Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est créer la guérison. Créer la guérison. Vous savez, et je le répète encore une fois, vous savez, je crois que c'est aussi Papa Karambiri qui disait ça un jour, c'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Il a dit la répétition est le meilleur moyen d'apprendre une chose. C'est-à-dire si vous voulez apprendre une chose facilement, le meilleur moyen de l'apprendre, c'est d'écouter et de réécouter et de réécouter la même chose. C'est pour ça, par exemple, moi, il y a des livres sur la guérison divine que j'ai peut-être lu 10, 15 fois, vous comprenez? Donc, je répète encore la même chose pour que vous puissiez comprendre ce que je vous dis. Comment créer la guérison dans votre corps? Comment faire pour que la guérison se manifeste dans votre corps? C'est en déclarant la guérison de votre corps. C'est en vous levant chaque matin et en déclarant la guérison de votre corps. Plus vous passez du temps à déclarer la guérison de votre corps, plus vous verrez la guérison se manifester. Plus vous passez du temps à déclarer la bonne santé de votre corps, plus vous verrez la bonne santé se manifester. Le secret de la vie chrétienne, le secret, écoutez, je vais vous révéler une chose. Tout dernièrement, le matin là, j'ai suivi, parce que moi j'aime beaucoup écouter les prédicateurs anglophones. J'ai écouté un homme de Dieu qui est à Londres. Et il disait que en réalité, vous savez, la différence qu'il y a entre chaque homme de Dieu, chaque pasteur et chaque chrétien en général, c'est le niveau de révélation que chacun a. Vous comprenez? C'est le niveau de révélation. Vous savez, je vais vous prendre encore ce nouvel exemple. Lorsque deux élèves partent passer le bac, vous comprenez? L'élève qui aura peur, c'est l'élève qui n'a pas étudié. C'est l'élève qui ne sait pas ce qu'il faut qu'il fasse. Vous comprenez? C'est-à-dire que dès qu'on lui donne l'équation de mathématiques, il commence à transpirer. Parce qu'il se dit que, l'équation là, vraiment, comment je vais faire? Mais celui qui a étudié chez lui, celui qui a étudié, quand lui il arrive devant l'examen, on lui montre l'équation, il ne stresse pas. Il applique seulement ce que le professeur lui a dit et ça marche tranquillement. C'est ça le problème, vous comprenez? Quelle est la différence entre les chrétiens? C'est le niveau de connaissance que chaque chrétien a. Vous comprenez? Écoutez, la différence entre certains chrétiens et moi, c'est pas que Dieu m'aime plus que vous. J'ai l'habitude de vous dire ça. Dieu ne m'aime pas plus que vous. C'est parce que j'ai découvert comment obtenir la guérison. Vous comprenez? J'ai découvert comment obtenir la guérison. Écoutez, ce que moi j'ai mis peut-être 3 ans à comprendre, moi je vous le dis en 10 minutes dans une vidéo. Donc ce que moi j'ai mis 3 ans à comprendre, je vous le donne en 10 minutes, vous comprenez? Parce qu'il y a une différence entre écouter et expérimenter. Il faut savoir ça. Il y a une différence entre écouter et expérimenter. Quelqu'un peut vous dire, vraiment, si on confesse la guérison, c'est que voilà, il va commencer à parler de la guérison divine. Comme moi je vous parle de la guérison divine, c'est quelque chose que j'expérimente. Vous comprenez? Comme moi je vous dis Jésus guérit, vous comprenez? C'est quelque chose que j'ai expérimenté. Je ne me suis pas levé et j'ai dit Jésus guérit. J'ai expérimenté ça. Donc, je sais de quoi je vous parle. Quand moi je vous dis confessez la guérison de votre corps et vous obtiendrez la guérison, je sais ce que je suis en train de dire. Je sais que si vous appliquez ce que je suis en train de dire, vous allez voir la guérison dans votre corps. Écoutez, le royaume de Dieu fonctionne avec les mystères et les secrets. C'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Écoutez, les grands hommes de Dieu que vous voyez, même les pasteurs Ivan Castanou, des hommes de Dieu, tout cela, c'est pas que Dieu les aime plus que nous, vous comprenez? Mais c'est qu'il y a des choses qu'il sait que beaucoup de chrétiens ne savent pas, vous comprenez? C'est tout. Lorsque vous voyez, écoutez, lorsque vous êtes en salle de classe, vous voyez un élève qui en mathématiques a 18 sur 20 tous les jours, vous comprenez? C'est qu'il connaît des choses dans le domaine des mathématiques, dans le domaine de ses cours que d'autres personnes ne connaissent pas. Vous comprenez? Donc, par exemple, celui qui a 0 en mathématiques, ça ne veut pas dire que c'est un élève idiot. Non. Mais c'est tout simplement qu'il a ce qu'on appelle un manque d'information. Moi, je vous donne l'information par laquelle obtenir la guérison. Je vous donne la clé pour obtenir la guérison. Je vous donne la clé de la porte. C'est-à-dire que votre guérison est là. Vous comprenez? Voici la porte et voici vous. Donc, si vous voulez obtenir votre guérison, vous devez passer par la porte. Et il y a une clé.
Et cette clé, c'est quoi? C'est la déclaration de votre guérison. Plus vous passez du temps à déclarer la guérison, oh Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te glorifie. Merci pour la guérison de mon corps. Merci pour la guérison de mon corps. Merci pour la guérison de mon corps. Plus vous passez du temps à le faire, plus vous passez du temps à le dire, plus vous passez du temps à le déclarer, plus vous allez voir la manifestation de cela. Mais c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne déclarent pas la guérison. La majorité des chrétiens, je vais vous dire, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est prier. C'est-à-dire, lorsqu'ils tombent malades, ils disent, je vais prier Dieu. Ils commencent. Dieu, guéris-moi. Dieu, guéris-moi. Vous faites 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est toujours le même scénario. Écoutez, c'est toujours le même scénario. Vous comprenez? Il y a un monsieur, Albert Einstein. Albert Einstein, vous savez, c'était un homme très intelligent. Il a dit la folie, c'est faire tous les jours la même chose et croire qu'on aura un résultat différent. Il a dit c'est ça la folie. La folie, c'est croire que je vais tous les jours faire la même chose pendant 1 an, 2 ans et un jour, ce sera différent. C'est pas comme ça que ça marche. Changez votre façon de faire les choses. Changez votre méthode. Changez votre façon de faire les choses. Lorsque vous faites une chose depuis 2, 3, 4, 5 ans, vous devez à un moment vous asseoir et vous dire que ce n'est pas le bon chemin. Le chemin de la guérison, c'est la déclaration de la guérison. Et vous allez même remarquer, quand vous priez tous les jours pour que Dieu vous guérisse depuis des années, vous n'aviez aucun problème pour prier. Vous comprenez? Parce que Satan savait que, il savait que ça ne fait rien ce que vous êtes en train de faire. Vous comprenez? Mais depuis que vous commencez à confesser votre guérison, vous sentez de la lourdeur. Tous les jours, c'est comme un combat pour déclarer votre guérison. Vous savez pourquoi? Parce que Satan sait que vous êtes sur le bon chemin. Et comme Satan sait que vous êtes sur le bon chemin, le moyen qu'il va utiliser, c'est quoi? Il veut vous empêcher de confesser la guérison. Donc, quand vous vous levez le matin, vous êtes là, vous dites, je vais déclarer la guérison de mon corps. Vous dites, je suis fatigué, je vais le faire tout à l'heure. Après, tout à l'heure, vous dites encore, je vais manger, je vais le faire dans 2 heures. Et après, dans 2 heures, vous dites, je vais le faire le soir. Quand vous arrivez le soir, vous dites, je suis trop fatigué, vous dormez, vous ne confessez plus la guérison. Et Satan réussit à vous avoir, vous comprenez? Lorsque vous vous levez pour commencer à confesser la guérison de votre corps, Satan a peur. Parce que Satan sait que vous êtes sur le chemin de la guérison divine. Satan sait que lorsque vous commencez à déclarer la guérison, oh Seigneur, je suis guéri, Seigneur, je suis en bonne santé, Seigneur, je suis en bonne santé, Seigneur, je suis en bonne santé, il sait que vous êtes sur le chemin de votre guérison. Donc, c'est pour ça, moi, je vous dis, ne vous découragez pas. Vous savez, ce que vous vivez, moi, j'ai vécu ça. Je sais ce que ça fait que d'être malade, vous comprenez? Moi, j'ai souffert de constipation chronique, j'ai l'habitude de le dire pour ceux qui suivent cette chaîne. Je pouvais faire 2 mois sans aller aux toilettes, vous comprenez? Aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, il y a des choses parfois que les gens expérimentent, ils ne savent pas que c'est la grâce de Dieu. Vous savez que le fait de respirer, c'est une grâce. C'est le jour où vous avez besoin d'utiliser la ventoline pour respirer, que vous vous rendez compte que même respirer l'air, c'est la grâce de Dieu. Vous comprenez? C'est le jour où vous êtes constipé et que vous faites 2 mois sans aller aux toilettes. C'est là que vous vous rendez compte que même aller aux toilettes, c'est la grâce de Dieu. Vous comprenez? Mais comment j'ai fait pour réussir à avoir cette grâce? Vous comprenez? Comment j'ai fait? C'est en déclarant ma guérison. C'est en confessant ma guérison. C'est en disant tous les jours, je suis guéri. Lorsque je me lève le matin, je suis guéri. Et j'écoutais les enseignements sur la guérison. Un peu la même chose que vous êtes en train de faire. C'est pour ça, moi, j'ai l'habitude de vous dire, vous êtes sur le droit chemin. Vous comprenez? Vous êtes sur le bon chemin. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Continuez à écouter les enseignements sur la guérison et continuez à persévérer. La Bible dit, c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. Vous comprenez? Lorsque Dieu a dit à Sarah que tu auras un enfant l'année prochaine, vous pensez que quand Sarah regardait son corps, Sarah avait 90 ans. La ménopause dans la vie d'une femme, c'est 50 ans. Mais Sarah avait 90 ans. Vous comprenez? Post-monopausée. Donc, c'était terrible. En fait, c'était une situation, c'est impossible. Mais malgré tout, Sarah a eu l'enfant. Sarah a eu qui? Sarah a eu l'enfant qui s'appelle comment? Qui s'appelle Isaac. Vous pensez que Sarah n'a pas eu des problèmes? Vous pensez que Sarah n'a pas vu comment les gens se moquaient d'elle? Vous pensez que quand Sarah disait que moi j'aurai mon enfant l'année prochaine,
Vous pensez que Sarah, vous pensez qu'elle ne ressentait pas les symptômes? Elle ressentait ça. Mais elle a continué à le faire. Elle a continué à déclarer. Et vous aussi, c'est l'attitude que vous devez avoir. Vous devez avoir l'attitude de quelqu'un qui déclare la guérison. De quelqu'un qui déclare la bonne santé. De quelqu'un qui déclare la guérison de son corps. Vous devez le faire tous les jours. Écoutez, bien aimé, si vous le faites, écoutez, l'amour que Dieu a pour moi, c'est le même amour que Dieu a pour vous. Vous comprenez? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, vous comprenez? Qu'il a donné son Fils unique. Donc, c'est pour vous que Dieu a donné Jésus. Donc, Dieu a pourvu la guérison pour vous. Ce qu'il faut tout simplement faire maintenant, c'est déclarer votre guérison. C'est comme un homme de Dieu qui s'appelle Andrew Wommack. Il a écrit un livre, vous l'avez déjà. C'est un livre qu'il a écrit. Et dans ce livre, il explique très clairement que vous avez déjà tout. Vous comprenez? Il suffit simplement de déclarer ça avec votre bouche et cela va venir à l'existence dans votre vie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit avec vous.